enchanté. Donc, bonjour à l'équipe S10 pour le cas de stratégie universitaire. Je vous lirai les instructions du COP, ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier. La présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Je vais vous laisser les juges se présenter. Bonjour, André Machou, directeur du service conseil au CGI. Bonjour, Anne Camus, professeure de ressources humaines à l'École des sciences de la gestion. Donc, on sait que de nos jours, les technologies de l'information, c'est un enjeu. On veut intégrer les technologies de l'information dans nos entreprises pour avoir une meilleure gestion, une meilleure efficacité de nos processus. La gestion des ressources humaines est également un enjeu. Donc, on veut se servir des technologies de l'information au service, en fait, de la saine gestion des ressources humaines. Donc, aujourd'hui, on est ici pour vous convaincre. On a 20 minutes pour répondre à un mandat qui nous a été confié. Donc, on espère répondre à ce mandat-là. Donc, je présente mon équipe, Félix Vigneault, François-Olivier Picard et moi-même, Jeanne Beaumont-Lapointe. Donc, aujourd'hui, on a un mandat qui nous a été confié. Donc, en tant qu'expert conseil chez CGI, on est présentement devant l'entreprise Assurance XYZ+. Donc, on vous présente notre mandat, donc de vous accompagner dans l'élaboration d'une stratégie afin de répondre à une problématique de gestion des ressources humaines en intégrant, évidemment, les technologies de l'information. Donc, notre potentiel ici, CGI, le bagage qu'on peut vous apporter pour votre entreprise. Donc, nous, qui sommes-nous CGI? On a des valeurs d'intégrité, de solidité financière depuis 40 ans, de responsabilité sociale, de partage, de respect et de partenariat de qualité qu'on va avoir avec vous. On peut continuer. On est 68 000 experts depuis 40 ans. On satisfait nos clients d'une manière très efficace. On a un portefeuille diversifié. On est vraiment intègre. On n'ira pas chercher des surcoûts dans notre projet. On va vraiment vous dire qu'est-ce que vous avez besoin et on va vous accompagner dans ce mandat-là. Donc, on est ici pour vous, Assurance XYZ+, pour vous accompagner dans ce projet. Donc, côté de l'analyse externe de l'entreprise, vous avez beaucoup d'opportunités d'attirer les nouveaux diplômés de l'Université Laval. Donc, vous êtes vraiment à côté d'une université qui est très solide en administration. On a aussi la montée des technologies de l'information. On voit dans la mondialisation que vous pouvez vous servir pour attirer du personnel et assurer une bonne rétention de vos employés. Par contre, du côté des menaces, on sait qu'il y a 11 sièges sociaux d'entreprises à Québec. Donc, vous allez être en compétition avec 10 autres compagnies d'assurance qui sont très présentes dans la région de Québec. Donc, la région de Québec est un fleuron au niveau des compagnies d'assurance. Donc, on va être là pour vous pour attirer les meilleurs et les garder. Côté de vos forces, vous avez un capital humain extrêmement bon. Vous êtes 5 000 employés et votre siège social est à Québec. Vous avez une grande notoriété avec vos 5 000 employés. Par contre, on va vous aider avec votre taux de rétention et l'attraction de la génération Y, qui est vraiment expert avec les nouvelles technologies. Donc, on va être là pour vous éclairer dans ce coin-là. Les facteurs clés de succès dans l'industrie des assurances, c'est des produits qui sont adaptés aux besoins, c'est des employés qui sont complètement compétents et heureux, et c'est la confiance avec le client. Donc, on veut que vos systèmes de gestion soient sécuritaires et efficaces. On les voit avec les cyberattaques. Donc, on veut que les clients que vous allez avoir sachent qu'avec vous, qu'avec vos systèmes, ils ont la tête tranquille. Donc, la génération Y, dans les points améliorés, on l'a mentionné, la génération Y, on en fait partie. Donc, on sait que nous, on aime les nouveaux défis, on aime toujours bouger. Donc, la routine pour nous,
on y connaît moins, on n'aime pas ça rester dans nos chaussettes. On veut les changer régulièrement. Donc, on a bâti un personnage, donc Julie. Julie qui nous représente tous ici, bien sûr un personnage féminin pour moi-même, donc Julie, 22 ans, donc elle est très branchée, donc les technologies font partie de son quotidien. D'ailleurs, elle est étudiante en finance à l'Université Laval et elle gradue donc en avril prochain. Donc, évidemment, elle cherche un nouveau travail. Donc, elle peut être une cible potentielle avec le talent qu'on va chercher pour l'entreprise Assurance XYZ. Donc, comment on veut aller chercher Julie? Donc, on vous présente aujourd'hui une stratégie, le projet Y. Le projet Y pour Assurance XYZ+. Pourquoi le projet Y? En fait, un Y, il y a deux branches ici. Donc, la première branche, l'attraction, et la deuxième branche, la rétention. La rétention, en fait, l'attraction et la rétention seront deux axes stratégiques qui vont être développés par mon collègue. Alors, je les présente à l'instant, je laisse Félix vous les expliquer. Donc, comme on l'avait expliqué, l'attraction, c'est d'abord de faire un plan de communication comme vous avez demandé. Nous, ce qu'on pense qu'on devrait proposer, ce serait de faire une campagne publicitaire de masse pour essayer d'embellir la profession et de donner le goût aux gens de venir travailler chez Assurance XYZ+, et ainsi améliorer l'image de la profession. Donc, on peut donner l'exemple un peu de CPA, qui dans les dernières années ont donné vraiment un gros boost à leur campagne publicitaire pour vraiment encourager les gens et les étudiants à venir travailler dans ce domaine-là. Donc, l'objectif de cette campagne-là, c'est de donner un employeur remarquable pour ainsi attirer Julie et s'assurer vraiment que dès qu'elle finit ses études, c'est vers vous qu'elle va venir travailler. Donc, le premier point de notre attraction, c'est que la solution CGI, en fait, va venir s'appliquer en faisant un système qui s'intitule le système Energis. Donc, ce système-là est séparé en deux modules. Premièrement, le module de recrutement. Donc, c'est la gestion de l'information des candidats potentiels par un tri automatisé des CV. Les CV vont être décortiqués. On va voir les diplômes acquis par les concurrents potentiels. On va voir l'âge de cette personne-là et où elle réside. Et on va pouvoir ainsi faire des liens avec les besoins que l'entreprise a pour vouloir aller sélectionner ces concurrents-là pour qu'ils viennent travailler avec nous et ainsi leur postuler notre offre d'emploi. Le deuxième module du logiciel Energis, c'est la gestion des coûts. En fait, ça va pouvoir nous permettre de contrôler les coûts qui sont reliés à la publicité et les coûts qui sont reliés au recrutement. Donc, c'est une espèce de tableau de bord qui va nous permettre de voir en temps réel combien ça nous coûte d'aller chercher ces gens-là et combien cette campagne publicitaire-là va nous coûter. Donc, la rétention. Donc, trois vecteurs très importants pour la rétention des ressources humaines. D'abord, la motivation. On veut aller chercher nos employés. Une fois qu'ils vont être motivés, on veut les mobiliser. Donc, vraiment que ça devienne intrinsèque, qu'on veut travailler avec nos pairs, on veut vraiment travailler pour l'entreprise, on se l'approprie tranquillement et évidemment vers l'engagement. Donc, c'est dans nos valeurs, nous, CGI, la force de l'engagement. Donc, on veut également transposer la force de l'engagement chez CGI grâce à la stratégie au sein de votre entreprise Assurance XYZ, très important. Alors, notre engagement, comment on va aller chercher ces employés-là? Donc, on veut développer, CGI propose, grâce au projet Y, de développer une plateforme. Donc, la plateforme Mobilise. Comment on va aller mobiliser les gens à l'intérieur de l'entreprise? Donc, les employés, évidemment, sont le moteur de l'entreprise. C'est eux qui nous font avancer. Donc, on veut créer, en fait, c'est un genre de réseau social interne. Ce réseau social-là interne, on sait que présentement, il y a une certaine problématique au niveau de l'impartialité, au niveau de la relation plutôt impartiale avec les employés. Pas impartiale, excusez-moi, c'est pas le bon mot. Au niveau de la relation avec les employés. Oui, la relation informelle, excusez-moi. Donc, au niveau de la relation informelle avec les employés. On veut, grâce au réseau social, bien sûr, on sait que des fois, bon, Facebook et tout, c'est pas nécessairement, c'est plutôt informel comme réseau social, mais celui-là, qui est vraiment un réseau social interne, vient formaliser les rapports que les employés vont entretenir entre eux. Donc, le réseau social interne, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est vraiment, chaque employé a son propre profil. Donc, Julie, qui va être engagée au sein de notre entreprise, va pouvoir créer son propre profil personnalisé et interagir avec les clients de son les employés de son département. Donc, elle va pouvoir également entretenir une relation directe avec son supérieur immédiat, qui va pouvoir aussi lui faire des rétroactions fréquentes de reconnaissance. Parce qu'on sait que la reconnaissance, présentement, au niveau de l'entreprise, elle est plus ou moins présente. Donc, on veut vraiment avoir optimisé la façon de transmettre une reconnaissance à
notre employé. Donc, grâce aux technologies de l'information, si on est pressé, bien, on peut le faire rapidement, d'envoyer via, par exemple, une boîte courriel qui est sécurisée, un commentaire à notre employé pour le féliciter. Donc, Julie, félicitations pour avoir fait ces actions. On réussit à reconnaître l'employé. Donc, d'avoir aussi des forums de discussion qui vont permettre aux employés entre eux d'échanger sur divers sujets. Donc, d'avoir vraiment une expérience de co-développement en ligne. Ensuite, on veut faire, grâce à ce réseau-là, de promouvoir certains concours. Donc, de par les concours, les employés entre eux vont pouvoir aller rechercher, on va aller rechercher leur engagement. Donc, ils vont pouvoir beaucoup plus être mobilisés. Et ces concours-là, bon, ça peut être des concours sur différents projets. Donc, les impliquer dans les processus décisionnels, les impliquer, bon, par exemple, dans un projet de développement de nouveaux produits pour une assurance, pour une clientèle X. Donc, on les implique. On peut également leur laisser, par exemple, 2 heures par semaine pour les impliquer là-dedans dans leur équipe de travail pour qu'ils puissent aussi se voir en temps réel. Donc, non seulement là, sur la plateforme, donc juste des échanges informatiques. Donc, on veut garder quand même le contact avec les autres employés de l'équipe de travail. Et au niveau des promotions, si vous avez des promotions à l'interne, on veut offrir les promotions qui s'offrent à eux en fonction de leurs compétences, en fonction de où est-ce qu'ils sont rendus dans l'entreprise. Donc, les avantages, j'en ai mentionné quelques-uns. On vient vraiment rapprocher, si on veut, créer un cyberlien avec les employés. Ce lien-là, évidemment, c'est un lien qu'on veut quand même formaliser, tel que je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, avec le supérieur immédiat. Donc, d'avoir quand même une gestion des communications. Ce logiciel-là va pouvoir vous permettre de le faire. Ensuite, de reconnaître l'employé tel que je l'ai mentionné, les rétroactions également. Et les employés qui vont pouvoir participer aux différents concours vont pouvoir justement être plus mobilisés et avoir un meilleur sentiment d'appartenance. Donc, c'était une problématique au niveau de l'assurance XYZ, le sentiment d'appartenance. Donc, on veut aller les chercher à ce niveau. Si je peux me permettre, Julie, qui est une joueuse de soccer, vient de rentrer chez XYZ. Là, elle dit dans son profil qu'elle est une joueuse de soccer. Elle peut aller voir automatiquement les autres collègues qui sont des joueurs de soccer. Et après ça, un midi, elle se dit, bon, ben, on va jouer au soccer sur les plaines, par exemple. Et alors, elle est intégrée automatiquement à l'entreprise. Et c'était un de vos problèmes que nous vous proposons de régler comme ça. Également, c'est ça, c'est le côté plus social, la chose qui est très importante de garder, mais aussi on peut garder, évidemment, avec certains groupes de travail. Donc, oui, on voit le lien pour le soccer, mais ça peut être également un lien pour un certain sujet, un certain produit d'assurance, le développement d'un certain projet. Donc, des groupes de discussion aussi qui peuvent se faire donc, beaucoup plus rapidement grâce aux bases de données. Pour le budget, vous nous avez dit que vous vouliez qu'on ait des résultats en 90 jours et que toute l'opération soit faite en 90 jours, donc un trimestre. Ça comprend en fait le système énergie, ce que lui, on lui donne à peu près 40% des coûts, soit 40 000 à peu près. Et ensuite, nous avons la plateforme Mobilis qui serait de 60 000. Ces coûts-là, ça implique les coûts d'implantation au niveau dans tous les endroits où vous avez besoin du système implanté, ainsi que la formation pour les nouveaux employés et les employés en place, afin qu'ils soient vraiment familiarisés avec les systèmes et la plateforme Mobilis. Pour ce qui est de l'échéancier, comme je viens de vous mentionner, vous nous aviez dit un trimestre, donc 3 mois. Le premier mois, on le prend pour la mise en place des systèmes, à être sûr que vraiment tout le monde a le système et tout le monde a les ressources afin d'accomplir leur travail familiarisé avec le système. Deuxièmement, la formation des employés. Donc, c'est vraiment important pour être sûr qu'ils maîtrisent ces systèmes-là et qu'ils puissent performer à leur maximum au niveau de ces systèmes-là. L'analyse des résultats, ça serait pendant le 3e mois. Donc, vérifier avec comment ces systèmes-là nous ont permis de faire des profits, la rentabilité, voir est-ce que ces coûts-là étaient des coûts bien investis, est-ce qu'on rentre dans nos profits. Du côté des mesures de contrôle, c'est sûr que du côté qualitatif, il va y avoir une satisfaction des employés parce qu'ils vont vraiment avoir un sentiment d'appartenance extrêmement fort avec cette plateforme-là. Mais aussi, il y a des quantitatifs. Donc, comment on va être capable de mesurer les bénéfices? Notre logiciel va être capable de comparer avant et après. Aussi, le taux de roulement qu'on sait qui était de 20 %. Alors, on va être capable de mesurer avec le premier logiciel quel est le nouveau taux de roulement.
vous vouliez des résultats en 90 jours, notre système va être capable de mesurer les résultats en 90 jours. Et dans les coûts aussi, c'est inclus, c'est nous, CGI, qui avons bâti ces deux logiciels-là et on peut vous affirmer qu'ils fonctionnent et qu'on va être capable d'arriver dans les délais avec un budget serré. On va être intègre avec vous. On a analysé votre entreprise, on vous a démontré avec notre analyse externe et on est intègre. C'est ça que vous avez de besoin. Également, au niveau de la sécurité, tout à l'heure, on a parlé dans la gestion des très important. Nous, la sécurité, donc on a parlé d'intégrité dans les communications et tout. Donc, on veut vraiment aussi rassurer, si on veut, les employés dans leur communication, mais aussi avoir une sécurité dans l'information qui est véhiculée. Donc, l'implantation des systèmes va pouvoir vous permettre de le faire, pardon. Et donc, aujourd'hui, c'est ça, on vous a présenté le projet Y. Donc, un projet qui, nous, CGI, en fait, nous, l'équipe de conseillers, nous permet de transposer les valeurs, donc les valeurs d'intégrité, de responsabilité sociale, aussi de répondre en fait à un enjeu, donc l'intégration des technologies, donc au sein de votre entreprise. Alors, on est confiant aujourd'hui que cette stratégie-là va vous permettre d'améliorer les problématiques d'attraction et de rétention que vous nous avez soumises. Donc, maintenant, je crois que pour aussi la gestion des risques, j'en ai parlé, on a fait le tour. Je ne sais pas si mes collègues avaient quelque chose à rajouter au niveau des différents projets. Est-ce que... D'accord. Donc, on est maintenant prêt pour une période de questions. Donc, merci pour votre attention. J'ai une question avec la deuxième partie, dans le fond, plus axée sur la rétention, donc la création d'un réseau social interne. Il y a des problématiques qui sont quand même identifiées sur le niveau de l'intergénérationnel. Alors, je comprends tout à fait que ça peut être séduisant avec une jury. Ça sera peut-être moins pour ma main-d'œuvre qui est un peu plus âgée, ou à la limite, qui trouve un peu cette espèce d'accent qui est sur les réseaux sociaux, pas tout à fait dans leurs habitudes. Qu'est-ce que je vais devoir faire pour limiter, dans le fond, ces tensions-là qui existent déjà au niveau intergénérationnel? En fait, c'est ce qui faisait partie de la partie plus formation. Quand on parlait de l'implantation des nouveaux logiciels, nous, ce qu'on suggère, c'est qu'on vient de former les employés qui sont déjà en place. Même si les gens sont un peu plus vieux, on essaie de les accompagner à plus utiliser les nouvelles technologies. Puis on s'assure vraiment que c'est vraiment tout compris du côté des employés pour être certain qu'ils puissent vraiment s'adapter et qu'il y ait des liens qui puissent se faire entre les générations ensuite. Et si vous êtes dans le fond, je comprends que vous avez de l'expertise là-dedans, dans cette implantation-là, donc vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas une question de formation, c'est beaucoup une question de résistance au changement. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Vous aviez un problème que vous nous parliez en disant que un problème intergénérationnel. Alors, si vous voulez vraiment intégrer les nouveaux employés, ça va être de permettre, effectivement, il va y avoir une résistance au changement, mais ça va être de pallier cette résistance au changement-là, alors mentionnant qu'il va y avoir des bénéfices futurs, le taux de rétention des employés vont être diminué. Alors, même s'il y a une résistance au changement, ça va être vraiment de mettre l'accent sur les résultats, d'attirer les nouveaux talents. Et il n'est pas sans dire que notre système est quand même assez simple aussi. Peut-être aussi, si je peux répondre, en fait, à la résistance au changement, bien sûr, on veut créer un engouement autour de ça. Donc, ça va être à vous, au sein de votre entreprise, de par la formation, même si j'ose retourner, peut-être apporter une petite ouverture par rapport à la formation. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est de créer vraiment un événement social autour de ça, pour leur permettre peut-être de s'amuser, d'avoir en même temps un service d'accompagnement, les mentors, donc ceux qui sont beaucoup plus agiles, donc peut-être d'impliquer même juste les gens dans votre entreprise qui sont plus agiles avec les technologies, les impliquer, de faire des équipes de travail intergénérationnelles, pour justement qu'ils développent des liens au-delà des technologies, si on veut. Puis ils peuvent répéter ça régulièrement. Ça peut être une équipe qui est formée. Ils peuvent découvrir ensemble, peut-être qu'ils pourraient créer, je lance ça comme ça, un profil avant que l'implantation réelle. Ils pourraient créer un profil type en équipe de deux, ensemble avoir certains objectifs. Peut-être de faire un projet, de rendre le projet peut-être un peu plus fictif au début, plus comme un projet pilote, de les faire essayer, de voir justement, c'est pas grave si on envoie un tel message à un tel, le but c'est d'essayer, d'essayer, peu importe le contenu nécessairement, on veut qu'il soit un bon contenu, mais je veux dire d'essayer les plateformes, donc en équipe,
peut-être que ça pourrait les motiver ensemble de réaliser l'activité peut-être plus, mais d'avoir toujours un suivi régulier avec un mentor dans l'entreprise. En termes de budget, quelles sont vos hypothèses de travail pour déterminer, je dirais, 40-60%? Quelles sont vos hypothèses de travail pour arriver à... Dans le fond, la plateforme Mobilise, elle est un petit peu plus complexe. Donc, c'est pour ça qu'on a mis 60% de notre budget associé à la plateforme Mobilise. Et on n'a pas eu beaucoup de temps pour évaluer le budget, mais c'est basé là, sur les projets antérieurs. C'est certain que la plateforme Mobilise, c'est un système qui va être implanté à travers que tous les employés vont pouvoir utiliser. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de coûts associés à ça en raison du volume. Parce que le système énergie, c'est seulement pour les départements de marketing et de gestion des coûts. Est-ce que vous avez, parler un peu à moyen terme, qu'est-ce que vous avez proposé pour continuer à parler de court terme, à moyen terme, long terme, cette solution-là, est-ce qu'il y a quelque chose de... Excusez-moi, par rapport à, mettons, la rétention? La rétention, oui. OK. La rétention. Oui, surtout la rétention. De par les concours, tantôt je l'ai mentionné, les concours, ça peut être vraiment une bonne opportunité de mobiliser votre équipe sur du plus moyen terme, long terme. Dans le sens que les projets, je veux dire, ça peut être des projets que vous bâtissez en fonction, tout à l'heure je parlais de l'invention d'un nouveau produit, ou de faire des mises en situation. Donc la meilleure équipe qui va remporter, je veux dire, la solution la plus réaliste, donc la plus mesurable par exemple, donc de leur donner des objectifs de travail sur un moyen long terme, grâce au concours, ça peut peut-être leur permettre de les motiver sur du plus long terme, mais aussi d'avoir des interactions avec les autres employés. Des fois, on fait un travail qui est plus individuel, mais on a vraiment besoin, souvent les employés ont besoin d'avoir le travail d'équipe. Et le travail d'équipe, c'est vraiment, chez CGI, c'est très important et on veut transposer ça. Donc, dans l'entreprise, même si c'est par le biais des technologies de l'information, le travail d'équipe est tout aussi intégré dans tout ça. Donc, en pensant aux concours qui vont s'échelonner sur une plus longue durée, on pense qu'on est capable de ramener nos employés plus longtemps de par les concours. Et également les offres de promotion peut-être. Donc, ils vont être alertes, ils vont voir qu'est-ce qui se passe, ils vont voir l'information beaucoup plus rapidement de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, les nouvelles et certaines nouvelles. Donc, en voyant ça, c'est peut-être motivant aussi de dire, ben moi, j'ai les compétences pour pouvoir accéder à tel poste. Donc, par exemple, la présentation de ce poste-là va s'offrir dans 5 mois, 4 mois, ça m'intéresse, donc je vais me préparer tranquillement. Ça donne des horizons pour pouvoir préparer les employés. Donc, je pense qu'on est capable d'aller chercher les employés et les mobiliser plus longtemps pour les engager. Et avec cette plateforme-là, l'ambiance et la synergie au sein de l'entreprise va être grandement améliorée. Donc, à moyen et long terme, Julie, qui s'est trouvée des amis pour aller jouer au soccer, par exemple, au lieu de partir après 2 ans, elle va rester et elle va être en contact constant aussi avec ses supérieurs. Et donc, l'ambiance de votre entreprise va être grandement améliorée et vos résultats à long terme également. C'était la dernière question. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.